C'est un peu difficile de parler d'objectifs quand on n'a pas encore commencé en fait finalement la saison, et c'est difficile parce que on connaît pas vraiment en fait notre niveau de compétitivité un petit peu par rapport aux autres. Donc on sait qu'évidemment de notre côté en fait on a essayé d'améliorer les choses. On a essayé d'améliorer un petit peu les softwares, les setups mécaniques des voitures, mais on ne sait pas en fait le travail qui a été accompli en fait par les autres, par les concurrents et par les autres équipes. Donc c'est toujours un petit peu ouais, le premier week-end est un peu une surprise. Il n'y a pas vraiment, je pense pas qu'il y ait vraiment de pilote numéro 1 ou numéro 2, comme c'était le cas aussi quand j'avais Felipe en coéquipier, hein. Euh, on a les mêmes chances en fait de faire des résultats tous les deux. Il y a une bonne entente. C'est quelqu'un que je connaissais déjà parce qu'il avait fait pas mal de boulot pour nous chez Venturi en tant que pilote testeur, et ça s'était bien passé. Donc maintenant on va voir pour la saison, mais non, il y a pas de numéro 1, numéro 2 chez nous. Oui, je dirais parce que de toute façon, comme j'ai expliqué avant, en fait, les softwares enfin, ça prend énormément de temps en fait pour les développer. Donc forcément, ceux qui étaient compétitifs sur les 2-3 dernières années, finalement, ils gardent un petit peu un avantage. Et pour nous qui ont plus ou moins au milieu du pack, on aura bien besoin d'un petit peu de temps en fait pour essayer de raccrocher un petit peu le wagon des meilleurs. Mais j'espère que ça sera fait cette année, et qu'on aura l'occasion en fait de faire des bonnes courses, des bons résultats. Il y a toujours un petit peu de discussion ouais, un peu de discussion au niveau des qualifs. Moi personnellement, j'aime bien ce format de qualification. Je trouve que ça redistribue un petit peu les cartes, et c'est quand même assez différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans d'autres championnats en fait en sport auto, ce qui est pas mal en fait finalement. Donc c'est un peu différent. Au niveau des règlements, pas vraiment beaucoup de changements, des petites améliorations ici et là, mais je dirais que d'un point de vue global, c'est plus ou moins la même chose. Un petit peu de gloire, hein, on va dire, à ce championnat-là, surtout si on arrive à bien faire, notamment à le gagner. Ça rajoute quelque chose de plus. Après, honnêtement, c'est les mêmes pilotes, les mêmes équipes, donc à ce niveau-là, ça changera pas grand-chose. Donc le calendrier n'est pas complètement défini, et je pense qu'on pourrait être amené à avoir plus de décisions faites par la suite. Pour l'instant, effectivement, on part sur un nombre en fait limité de courses. J'espère qu'il y a d'autres en fait d'autres e-prix en fait qui seront rajoutés à ce championnat, parce que finalement en fait 8 courses c'est très peu, et puis ça va passer assez vite. Donc j'espère que ce sera le cas, et puis on verra bien comment ça se passe. Est-ce que la nuit me fait peur? Alors, mis dans un autre contexte, ça pourrait faire sourire, mais euh, non. Alors non, de rouler de nuit en fait me fait pas vraiment peur. J'ai déjà fait en plus des courses d'endurance où on roulait de nuit. Il faudra voir aussi au niveau de l'éclairage, ce qui est utilisé ici à Riyad. Euh, Souvent sur ces courses un petit peu nocturnes, on a tellement d'éclairage qu'à la fin c'est presque pareil que la journée. Mais c'est vrai que c'est sympa, ça donne des belles images. Donc voilà, ça c'est cool.